Salam alaikum, bonjour. On va corriger aujourd'hui l'examen de fin de formation et preuve de synthèse. Synthèse filière technicien spécialisé conducteur de travaux publics. Donc la partie théorique et la partie pratique, voilà le sujet. La partie théorique, la partie pratique, planification, chemin de fer et étude des prix aussi. Donc on va traiter tout ça en 3 parties. En 3 parties de vidéo. Merci. Ok, donc la deuxième partie, la partie pratique, donc on a la planification et l'étude du prix. Et deux sujets au choix, on calcule tous les deux en fait. La planification sur le chemin de fer. Donc on a afin de soutenir Remblai au niveau d'une route, il a été décidé de réaliser un mur de soutenement en béton armé. Donc la coupe traversale est représentée ci-dessous. L'entreprise chargée de la réalisation de l'ouvrage a opté pour la préfabrication afin d'optimiser le projet en matière de coûts et de délais. Donc, caractéristiques de l'ouvrage, on a la longueur de l'ouvrage, c'est 150 mètres. Et la longueur d'un élément préfabriqué, c'est 1,5 mètre. L'épaisseur de joint entre les éléments préfabriqués est négligée. Dimension transversale, on a la hauteur ici H qui est 2 mètres, et B qui est 1,10 mètre. Béton avec la formulation, ça c'est pour l'étude du prix. Donc, on dispose de 5 moules permettant de produire 5 éléments par jour. Le délai pour dépose est de 10 jours. Le temps unitaire de fabrication d'un mètre d'ouvrage en béton armé, y compris le couvrage et le ferraillage, est de 3 heures par mètre cube. Le temps de durcissement minimal des éléments préfabriqués est de 4 jours. Le débouché horaire moyen de main-d'œuvre est de 15 dirhams par heure. Les pertes de matériaux, ça aussi, ça concerne en fait la partie étude de prix. Mais on va faire aussi la deuxième partie, la partie étude de prix aussi. Et maintenant, on fait la planification. Donc, côté planification, on a le chemin de fer ici. Et la première question qui nous est posée ici, c'est calculer en fait le volume de béton permettant en fait de fabriquer un élément, pas tout, parce qu'un élément, on a 150 mètres, donc nous aurons en fait combien d'éléments il faut. Donc ici pour calculer en fait la quantité, le volume du béton, on fait ça, on coupe l'ouvrage d'abord ici. Donc on a une partie ici qui est rectangulaire et une partie ici qui est trapézoïdale. Donc ici on prend la formule trapèze, ici rectangle. Et donc la partie trapèze, on a V en fait, la partie trapèze ici qui est 10, ça fait 10, c'est plus 1, ici c'est 85, donc on fait 110 moins 85. On a d'abord le débit de pause et la fin de pause. Donc pause et débit de débit de préfabrication et la fin ici de préfabrication, début de pause et la fin de pause, début de fabrication et fin de fabrication. Donc on a en fait la fin de fabrication et c'est à la 25 jours. On a en fait la cadence de fabrication, c'est 5 jours, parce que le nombre de moules c'est 5. Donc la cadence de fabrication c'est 5
5 jours, 5 unités par jour. Donc on fabrique 5 unités par jour, et ce qui veut dire que la cadence de pause est supérieure à la cadence de fabrication. Parce que cadence de pause c'est 10 unités par jour et cadence de fabrication c'est 5. Donc on va faire la durée de la fabrication d'abord. La durée de fabrication. On a la durée de fabrication égale à la quantité sur cadence de fabrication. Donc on a 10 éléments pour notre ouvrage sur 5. Donc la durée c'est 20 jours. Donc, durée de fabrication c'est 20 jours. Et bien, je finis carrément avec l'exercice et faire aussi la courbe de pause et fabrication. Donc on demande aussi, on va calculer en fait le début, en fait le début de pause d'abord, parce qu'il faut le début de pause. Le début de pause c'est 20 jours moins 4. 20 jours moins 4. Donc ça donne 16. Le début de pause c'est le 16e jour, et début de stock c'est 2 jours. Début de stock c'est le 2e jour. Donc on va calculer d'abord la quantité, en fait, déterminer le début de fabrication, début de pause. Et donc ça c'est comme la 5e question. Donc S1, on calcule en fait la quantité carrément pour faire la courbe. Donc on calcule S1 c'est débit de pause moins débit de stock fois cadence de fabrication. Donc on a 16 moins 2 fois 5. Donc S1 égale à 70 unités. Et délai en fait, délai de pause, délai entre début de pause, application. Donc délai c'est égal, c'est le délai de fabrication c'est 16 jours. On a calculé. Donc on va représenter la courbe ici, et puis je vais faire une explication brève comme ça. Et donc voilà la courbe de pause et de fabrication. Donc on a dit le délai de pause c'est 16 jours. C'est ça, le premier jour et le 16e ça fait 16 jours. Et dans une seconde partie on a parlé aussi de en fait une durée de fabrication c'est le 20e jour. Donc le 20e jour on pose en fait 10 unités par jour. Jusqu'à ici c'est 100 unités, ici c'est 70. Et voilà donc notre exercice. Ça tend vers la fin ici. Le stock c'est 70 unités. Donc 70 unités avec la durée c'est 20 jours, et voilà quoi. Voilà, on termine 5 jours en fait. 25 jours ici c'est le 20e jour, plus les 5 jours comme durée de fabrication. Comme ici, cadence de fabrication c'est 5 unités par jour. Donc ça fait 25 jours, et pour les pauses de 100 unités, on va terminer le 25e jour. Donc voilà, c'est la fin, et je ferai une seconde partie.
Et il y a une partie de théorie qui est le BAL et ici c'est la partie planification chemin de fer et l'autre partie ça serait concentré sur l'étude de prix.